L'Alliance des États du Sahel, l'AES, encore aujourd'hui appelée la Confédération des États de l'AES, a pris des décisions extrêmement puissantes. 3 décisions majeures. Première chose, ils vont créer le passeport de l'AES, un passeport unique. Le nouveau passeport de l'AES est un document de voyage conforme aux normes internationales en matière de biométrie et de sécurité, telle qu'édictée par l'Organisation pour l'aviation civile internationale, OACI. Deuxièmement, la création d'une banque commune. Les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont lancé le 6 janvier 2025 des travaux de réflexion en vue de créer une banque régionale d'investissement de l'Alliance des États du Sahel, AES. Et enfin, le must du must. Ils vont mettre ensemble leur armée, une force conjointe de 5000 hommes pour lutter contre la menace terroriste. Ça, ce sont les décisions des personnes qui veulent vraiment prendre leur souveraineté à bras le corps. Dans cette vidéo, on va analyser tout ceci. C'est très puissant et je suis très contente de faire cette vidéo parce que ça montre des gens qui passent à l'action. Let's go! Bienvenue sur Masora Business, tu me découvres. Dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui te parle, qui t'intéresse, que tu souhaites faire comme nous, lancer ton projet piscicole en Afrique, alors tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner, liker nos vidéos, les partager également. Ça nous donne de la force de continuer à vous édifier sur des sujets divers et variés, mais surtout à vous partager notre expérience en tant qu'entrepreneur sur le continent à travers notre entreprise Africa Food Industries. D'ailleurs, en bas de la description, vous découvrez tous nos liens pour prendre même notre formation, notre coaching. Et pour information, ceux qui prennent la formation ou même qui veulent savoir le contenu de la formation, vont aller sur le lien. Il est ici en bas de la description. Vous découvrez en fait le contenu de la formation et la première vidéo même est totalement gratuite. Je t'invite aussi à rejoindre notre groupe Telegram si tu souhaites t'informer, nous présenter ton projet pour commencer toi aussi à lancer des projets dans la pisciculture. Enfin, je serai samedi 8 février à Paris au forum des RIPAT. C'est un forum extrêmement intéressant en tant que panéliste où on va essayer donc de partager nos expériences par rapport à l'investissement au pays. Donc, si tu souhaites me rencontrer, peut-être dédicacer ton livre, je t'invite à aller à ce forum, les liens en bas de la description également, et nous pourrons échanger tout à fait. Dans cette vidéo, on va revenir donc sur ces 3 décisions majeures. Je vais te présenter les vidéos, tout le contenu que j'ai trouvé autour de cette actualité majeure. Déjà, pour remettre un peu le contexte en lieu et place, il faut bien comprendre de quoi on parle. On parle ici des pays de l'AES, Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, ils sont une confédération. Maintenant, ce sont des États confédérés. Très intéressant le terme. Dans le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et ces 3 pays, on va regarder ensemble la superficie et la population de ces 3 pays réunis pour bien comprendre les enjeux stratégiques. Quand les gens se mettent ensemble, il faut bien comprendre pourquoi. On va te mettre aussi la carte ici. Tu vois que ces pays-là, depuis quelques années, font face aux menaces terroristes. Et justement, il y avait l'armée française, etc., qui était là dans ces pays depuis plusieurs années pour les aider à lutter contre la menace terroriste. Mais visiblement, ça ne s'est pas passé comme prévu et surtout, ils sont toujours confrontés à ces menaces qui sont en train même justement de régler suite à l'arrivée des présidents, capitaines, etc. au pouvoir. Donc, 2 choses à savoir. Donc, ces 3 pays ensemble ont une superficie totale. Regarde bien la superficie de ces 3 pays. 2 781 692 000 km². Donc, c'est un vaste territoire. En même temps qu'ils partagent aussi le désert du Sahara. Donc, c'est vraiment un vaste territoire. Pour te dire, c'est parfois même 2-3 fois la superficie de la France. Je ne suis pas allée regarder, mais c'est vraiment un vaste territoire. En termes d'habitants, on est sur une moyenne d'habitants en total de 71 375 990 000 habitants.
Vraiment. Ici en France, c'est 65 millions d'habitants. Donc, vous savez, ces 3 pays-là sont même sous-peuplés. D'ailleurs, moi, je fais une vidéo sur la population en Afrique. Ces 3 pays-là sont même sous-peuplés. Donc, ils sont aujourd'hui face à des défis majeurs. Lorsqu'ils ont décidé de prendre leurs responsabilités à main, comme le dit souvent le président capitaine, ils ont eu toutes sortes de critiques, etc. Mais aujourd'hui, petit à petit, ils sont en train de changer le game. Donc, on va voir ensemble ici une petite vidéo que j'ai trouvée qui montre justement leur volonté de reprendre tout à fait leur destin à bras le corps. Mais avant la petite vidéo qui va parler là de la création de la banque commune, on va parler de la première actualité qui concerne donc la création d'un passeport unique. Quels sont les enjeux derrière la création d'un passeport unique? Je vais te lire ici le communiqué du jour, dont le communiqué a été daté du 25 janvier 2025. On va te le mettre ici, qui dit donc: le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération des États de l'AES, a annoncé jeudi la mise en circulation de nouveaux passeports biométriques communs au Mali, au Burkina Faso et au Niger, membres de l'Alliance, dès le 29 janvier prochain. Donc c'est à la fin du mois, au moment où je tourne cette vidéo. Les anciens passeports, donc pour tous ceux qui habitent dans ces 3 pays, si vous n'êtes pas au courant, j'espère que cette information va grandement changer votre train de vie. C'est très intéressant. Les anciens passeports demeurent valables jusqu'à leur expiration. Donc avant, c'est les passeports de la CEDEAO. Cependant, les citoyens de la Confédération AES détenteurs des anciens passeports abordant le logo de la CEDEAO, vous rappelez, la CEDEAO, ces 3 pays ont claqué la porte parce qu'ils considéraient que la CEDEAO, c'est inféodé par les puissances occidentales. Les passeports de la CEDEAO en cours de validité peuvent les faire remplacer par les nouveaux passeports de l'AES conformément aux règles en la matière, a indiqué Goïta dans le communiqué consulté par Anoudou. Consulté par quelqu'un. Ça veut dire que les gens aujourd'hui qui ont le passeport avec le logo de la CEDEAO peuvent le changer aujourd'hui contre le passeport de l'AES. Super, super. Qui me met dans ces pays-là? Pardon, j'ai besoin d'un passeport de l'AES pour voyager dans ces 3 pays. Le président de la Confédération des États du Sahel, AES, rassure en outre les populations de l'espace confédéral que toute disposition utile sera prise pour garantir l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. C'est comme ici, avec un passeport européen, tu peux circuler dans plusieurs pays en Europe. En tout cas, plusieurs pays membres de l'Union européenne. C'est très très intéressant. Aujourd'hui, en Afrique, on a un grand problème parce que parfois, pour aller d'un pays à un autre, tu es obligé de prendre le visa. Je ne comprends même pas. Voilà. Tu es obligé de prendre un visa pour aller dans un pays à côté de toi. C'est très très bizarre. Et là, ces pays ont compris également que laisser les populations, les biens circuler facilement, c'est aussi une bonne nouvelle pour le développement économique de ces pays. Donc en septembre 2024, le président de la transition du Mali et président en exercice de l'Alliance des États du Sahel avait annoncé l'émission prochaine de nouveaux passeports biométriques communs au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Pour rappel, c'est le 29 janvier 2024 que le Burkina Faso, le Mali et le Niger doivent se retirer définitivement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Donc je pense qu'ils ont choisi cette date de façon historique, vu qu'ils doivent définitivement quitter la CEDEAO le 29 janvier prochain. Ils ont décidé qu'à cette date, ils sortiront leur nouveau passeport. Donc big up à vous, franchement, c'est une décision hautement historique. Et franchement, j'espère que les gars qui habitent dans les pays de l'AES, vous êtes aussi extrêmement fiers de la décision prise par les autorités. Deuxième nouvelle, c'est la banque. Nous allons souvent emprunter différemment. Les pays africains vont emprunter chacun de son côté, alors qu'ils pourraient se mettre ensemble, par exemple, pour aller faire des prêts, pour aller faire ceci, mettre leurs ressources communes pour aller ensemble être plus forts. Mais nous, en Afrique, c'est souvent très, très, très bizarre. Personne ne veut se mettre ensemble. Même quand tu fais des projets comme ce qu'on est en train de faire avec aujourd'hui près de 60 actionnaires de la diaspora, c'est vraiment un exploit d'avoir pu mettre ces personnes ensemble. Mais généralement, les projets échouent. C'est comme les États restent nains, on va dire, économiquement, parce qu'ils ne veulent pas se mettre ensemble. Et là, cette fois-ci, les pays de l'AES font
effectivement la différence. Donc on va te mettre une petite vidéo ici pour montrer cela. Les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont lancé le 16 janvier 2025 des travaux de réflexion en vue de créer une banque régionale d'investissement de l'Alliance des États du Sahel, AES. Ce projet fait partie des initiatives prioritaires de la stratégie de la Confédération des États du Sahel qui rassemble ces trois nations. Les débats ont souligné l'importance vitale de cette institution bancaire pour stimuler l'investissement et générer de la richesse économique dans la région. Nous devrions, au terme de notre session, atteindre les objectifs spécifiques ci-après. Valider la feuille de route concernant l'opérationnalisation de la Banque régionale d'investissement, proposer le projet de texte relatif au prélèvement confédéral AES, proposer les instruments juridiques concernant la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES. Cette initiative témoigne de l'engagement des dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger à construire un avenir économique plus stable et prospère pour l'AES en capitalisant sur leurs atouts et en renforçant leur collaboration régionale. À partir de tout ce que les experts ont pu faire comme travail, nous allons pouvoir examiner des documents importants portant sur la création de la banque d'investissement de l'AES, documents portant également sur la mise en œuvre des projets intégrateurs de l'AES, documents portant aussi sur le développement rural, mais aussi sur la libre circulation des personnes et des biens. Les assises de Bamako sont donc un pas décisif dans la marche inexorable pour rendre effective la mise en place de notre confédération. Selon les économistes, l'AES représente une part significative de la production économique en Afrique de l'Ouest. À titre de référence, ces trois pays représentent 6,9% de la richesse économique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et 28,4% de celle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Donc il est dit ici que l'AES représente 6,9% en termes de poids économique de la CEDEAO. Donc ces trois pays comptent réellement dans l'économie des pays de l'Afrique de l'Ouest. Très intéressant cette décision, vraiment bravo à vous, big up. C'est comme ça qu'on fait l'économie. Vous mettez ensemble, créez une banque commune. Avec cette banque-là, vous pouvez financer les projets structurants, vous pouvez vous mettre ensemble. Ça, c'est un exemple réellement de solidarité, mais aussi de stratégie, parce qu'on se met aussi ensemble, parce qu'on sait que ensemble nous sommes plus forts, comme le dit si bien le LADA. Les Européens se mettent ensemble pour créer l'Union Européenne, leurs banques, etc. Mais il n'y a que nous en Afrique, bon, nous avons quelques banques là, mais on sait très bien que nous ne les finançons pas nous-mêmes. Donc en tout cas, moi je suis très contente pour ces décisions. Ça marque réellement la volonté de ces autorités de réellement rendre leur pays souverain sur tous les plans. Dernière nouvelle aussi extrêmement intéressante, je vous disais en tout début, c'est la création d'une force armée de 5000 hommes. Écoutons ensemble ce mini-extrait. S'entendre l'annonce de la création d'une armée de 5000 hommes composée de soldats maliens, burkinabés et nigériens, annonce faite mardi par Salif Oumoudi, ministre nigérien de la Défense. L'objectif, une meilleure coordination dans la lutte contre les groupes djihadistes. Les explications de notre correspondant Serge Amiel. Si le projet se réalise à terme, on aura sur le terrain 5000 hommes de trois armées, les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, patrouiller, lutter ensemble contre le terrorisme dans un espace qui couvre une superficie de 2 800 000 km², un espace dans lequel vivent près de 71 millions d'habitants. En faisant l'annonce, les autorités nigériennes ont affirmé que les trois pays ont décidé de mobiliser des moyens, donc des moyens aériens, des moyens terrestres, et le renseignement qui devrait permettre de lutter efficacement contre le terrorisme dans cette zone. Nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégique. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Mais ce qu'on peut appeler le G3 rappelle un autre G, le G5 qui a été créé en 2014 et composé de 5 pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, qui avaient les mêmes objectifs, lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Le G5 a fait long feu, puisqu'il n'a pas pu fonctionner réellement, deux raisons essentielles. Il n'a pas obtenu un mandat robuste de la communauté internationale dont il rêvait.
Et ensuite, il n'y a pas eu assez de moyens. La communauté internationale n'a pas voulu, par exemple, mobiliser dans un premier temps près de 5 millions de dollars pour faire fonctionner le G5 et malgré quelques patrouilles communes. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce qu'on appelle aujourd'hui le G3, composé du Mali, du Burkina Faso et du Niger, le G3 sont des pays qui ont claqué la porte du G5 en disant notamment que ce G5 était à la solde des puissances occidentales. Et bien voilà encore une manifestation donc, de la prise à main de la souveraineté de ces trois pays. Donc ensemble, ils décident de créer une force commune de 5000 hommes, le G3. Comme dit le journaliste, l'intervenant dans la vidéo, il faisait partie avant du G5, vous vous rappelez, du G5 Sahel. Mais ce G5 Sahel, comme l'homme le dit, n'a pas pu fonctionner parce qu'il était financé par la communauté internationale. 5 milliards de dollars. Et les gars n'ont pas voulu financer. Et donc, même les trois pays de l'AES ont décidé de claquer la porte et cette fois-ci je pense qu'ils sont dans la bonne voie. En se mettant ensemble, ils vont donc mutualiser leurs ressources ensemble, c'est-à-dire comme il le disait si bien le ministre des armées, celui qui a plus d'informations dans le renseignement. Vous savez que dans la lutte contre ceci, même l'armée aujourd'hui c'est le renseignement, les infrastructures, etc. Donc une armée qui est mieux équipée peut venir en aide à l'autre armée et on peut mutualiser comme ça nos forces pour avoir une défense commune, ce que les Européens veulent avoir depuis longtemps, la défense commune. Mais ce qui est toujours dans les cartons parce que les gars n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc franchement, très très bonne nouvelle. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci en commentaire. Moi, je suis très intéressée de voir ça. Ça renforce notamment l'envie que nous avons peut-être un jour de basculer du côté des pays de l'AES pour investir dans ces pays. Ça renforce également la confiance face aux nouveaux projets que nous allons déployer très bientôt. Franchement, très très bonne nouvelle et big up à vous, messieurs les chefs d'État des pays membres de l'AES. Vous redonnez vraiment confiance aux Africains et vous nous redonnez tout à fait la souveraineté dont vos pays et vos populations méritent. On se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.